Je me suis laissé un peu porter par l'eau, quoi. Je m'appelle François, j'ai 34 ans, je suis ébéniste. Ébéniste, c'est un métier avant tout du bois, du meuble, du petit objet, du plaquage bois. Ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir faire vraiment ce que je veux avec le bois, de pouvoir inventer de nouvelles choses. J'ai fait un baccalauréat ES, un IUT en technique de commercialisation, que j'ai poursuivi par une école de management, celle de Normandie. Et j'ai travaillé ensuite en tant que recruteur, chasseur de tête pendant 6 ans. J'avais choisi ce métier parce que les ressources humaines, c'était un métier qui me paraissait humain. Toutes les personnes y gagnaient, le recruteur, le candidat qui était recruté et l'entreprise finale. Après ces 6 ans-là, je me suis rendu compte que c'était le monde du bureau, de l'entreprise qui ne me convenait pas. Ça ne créait pas de bien-être chez moi, ce type de poste-là. J'avais besoin de plus d'indépendance et de liberté. J'ai d'abord choisi des métiers indépendants et ensuite c'est le bois qui m'a intéressé. Et l'ébénisterie, par sa noblesse, ça m'a donné envie d'aller explorer ce métier-là. Et c'est en regardant les formations qu'il y avait dans la région que j'en ai trouvé une sur l'ébénisterie et que ça m'a décidé de me lancer. Avant de rentrer en formation, j'avais jamais touché à une scie ou une perceuse. C'était un défi. J'étais en CDD dans une entreprise sur Caen. J'ai fait une demande de CIF. J'ai eu le droit à 1 an de formation. J'ai fait un CAP ébénisterie qui était adapté en 1 an. Je n'avais que la partie bois ébénisterie, que ce soit théorie ou pratique. Durant ma formation, j'ai eu plusieurs stages. J'ai décidé de faire un brevet des métiers d'art pour me sentir aussi plus sûr de mon projet. Avant de me lancer, j'ai eu beaucoup, comme souvent quand on veut faire un virage à 180, de personnes qui essaient de montrer simplement ce qui ne va pas aller. C'est pas simple de reprendre ses études, surtout quand autour de soi on a des personnes qui ont 16, 17 ans, mais c'est assez grisant aussi de reprendre à zéro, de se challenger soi-même. J'ai pas eu peur de l'échec, en tout cas pas frontal. J'avais pas une prise de risque énorme, étant donné que j'étais accompagné par ce CIF-là. Et le plus important aussi quand on veut changer, c'est d'être accompagné. Moi, c'est ma compagne, ma femme, qui a eu confiance en moi et qui m'a laissé la possibilité de faire ce changement-là. Que même si je gagne moins d'argent qu'avant, je trouve plus de sens dans ma vie d'aujourd'hui. Pour faire une reconversion, c'est d'au moins avoir une personne la plus proche qui nous suit à 100%.